Bonjour à tous, j'espère que vous portez très bien. Eh bien, aujourd'hui on est parti encore pour une nouvelle vidéo. Eh bien, c'est vrai que je me trouve dans un restaurant, mais ce n'est pas vraiment le thème du jour. Aujourd'hui, nous allons parler des services de traduction de la société IT Consulting, comme beaucoup l'ont demandé. Donc, j'ai tenu à donner beaucoup plus d'explications. Mais là, puisque je suis au restaurant, on va juste faire l'intro ici. Donc, après le générique, je vais finir de manger, prendre des forces, retourner au bureau et puis vous donner des détails précis. Donc, si vous ne voulez rien manquer, assurez-vous d'être abonné. Vous pouvez lâcher le pouce bleu et puis voilà, après le générique, on continuera la vidéo pour plus d'explications. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Donc sans plus tarder, générique. Bonjour à tous, on est parti maintenant pour la vidéo à bord du forme. Comme je le disais dans l'introduction, dans cette vidéo nous allons parler du service de IT Consulting lié à la traduction de documents. Donc beaucoup de gens voient sur nos flyers ou bien sur nos sites internet IT Consulting SAM différents services. On a fait une vidéo par rapport au visa, au voyage, par rapport à l'import-export et puis même par rapport à l'intégration en Chine. Donc, on se devait de faire une vidéo aussi par rapport au service de traduction. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc la vidéo est subdivisée en 3 petites parties. La première partie, je vais essayer de parler des procédures pour pouvoir se faire traduction de documents chez nous. Vous verrez que c'est très rapide, très simple. En deuxième position, je vais parler des langues dans lesquelles nous faisons des traductions, parce qu'on ne traduit pas seulement en français ou en anglais. Et puis en dernière position, je vais aussi vous faire un petit complément sur quelques petites alternatives ou petits autres débouchés sur lesquels le service de traduction peut parfois aller. Vous verrez que c'est aussi très intéressant. Vous verrez que ce n'est pas seulement rien que de la traduction, mais on fait aussi des trucs qui peuvent aller au-delà de la traduction proprement dit. Donc, comme on est bon pour l'introduction, sans plus tarder, pour la procédure, c'est assez simple. Comme vous le voyez sur notre site internet, je vais essayer de faire partie d'une petite séquence que vous allez essayer de voir sur l'écran. Donc, on le dit, c'est assez simple. Ce n'est pas comme les procédures traditionnelles où vous allez passer au bureau, donner vos documents originaux, laisser pendant un certain nombre de temps qu'on va traduire, va venir vous appeler pour chercher. Aujourd'hui, avec la digitalisation des services, tout se fait en ligne. Avec un bout de fil et puis voilà, un contact par mail ou par WhatsApp au niveau de notre secrétariat ou bien de notre assistant service, vous envoyez vos documents scannés par PDF et vous donnez les consignes, les langues dans lesquelles vous voulez que le document soit traduit et puis on vous le fait très rapidement. Généralement, nous faisons le boulot en 24 et 48 heures pour les documents ordinaires. Maintenant, pour les documents qui sont volumineux, c'est peut-être des livres ou bien des documents professionnels avec beaucoup de pages. On négocie avec le client pour voir ce que le client veut, le délai qu'il estime pour pouvoir atteindre son objectif. Et puis on essaie de voir avec notre équipe la disponibilité, on négocie pour pouvoir trouver voilà, un délai d'entente au milieu. Donc c'est un peu comme ça que se passe pour la procédure. Donc pour les numéros, comme d'habitude, c'est le service client de IT Consulting, je vais venir en bas de description. Soit vous allez sur notre site internet itconsulting.com et voilà, vous cliquez sur vous contacter et vous tombez directement sur le WhatsApp de votre secrétaire. Bon, on finit maintenant la deuxième partie où on va parler des langues dans lesquelles on traduit. IT Consulting, comme toujours sur le site internet, c'est bien mentionné, on traduit généralement dans 5 langues. C'est-à-dire on fait la traduction entre 5 langues, à savoir le français, puisque voilà, le Togo, la première langue officielle c'est le français, donc bien évidemment on fait les traductions en français. Ensuite, en chinois, ensuite en anglais, ensuite en allemand et aussi en espagnol. Donc en tout, 5 langues
disponible. Donc, quand je dis 5 langues, ça veut dire que les traductions peuvent se faire de n'importe quelle langue à n'importe quelle langue. Il suffit que ça se trouve dans ces 5 langues. Par exemple, vous avez un document en allemand que vous voulez traduire en français, ou un document en anglais que vous voulez traduire en chinois, ou aussi en français ou en chinois. Donc, à vous de voir quels sont vos désirs, vos objectifs, et puis on essaie de coopérer avec vous pour pouvoir avoir un travail qualitatif à la fin. Donc c'est un peu ça les 5 langues. Je répète, on a le français, l'anglais, le chinois, l'espagnol et l'allemand. Donc et si ce sont les traductions certifiées ou non certifiées. Donc je m'explique. Quand on parle de traduction certifiée, ça veut dire que nous avons les documents, nous avons les agréments pour pouvoir poser les tampons et pour que ces documents puissent permettre de faire des procédures, que ce soit, je sais pas, pour des admissions, pour des bourses, ou pour pouvoir déposer des dossiers pour des candidatures, je sais pas, dans des structures, dans des services. Donc on fait la traduction, on la certifie et parfois même pour certains clients, on prend le temps même d'aller au niveau de la mairie ou des services publics pour aussi le serrer là-bas. Donc nous avons les agréments, les papiers pour tous ces 5 langues-là. Donc voilà pour la traduction certifiée. Maintenant pour la traduction non certifiée, ce sont les traductions simples. Il y a certains qui, je sais pas, que la personne a un restaurant international, je donne l'exemple, la personne a un restaurant où il y a des étrangers qui viennent souvent, donc il voulait avoir un menu en français et en anglais. Donc peut-être que puisque la personne comprend le français, il a un menu qui est déjà préétabli en français. Il veut juste qu'on le traduise en anglais avec peut-être des termes beaucoup plus techniques professionnels. Donc voilà, on traduira le menu conformément à son fichier original. On fera la duplication exactement, mais juste qu'on le fera en anglais. Donc pour ce menu, la personne forcément n'a pas besoin de certification d'agrément. Donc on n'a pas besoin de faire de tampon ou quoi que ce soit. Donc on le fait directement, et puis voilà, ça passe. Et puis forcément, la traduction certifiée, la traduction non certifiée, les prix ne sont pas forcément les mêmes. Parce que vous voyez qu'avec la traduction certifiée, il y a une étape en plus. Donc pour avoir les prix, tout ça là, comme vous le savez, vous contactez le service client ou le secrétariat, vous aurez l'information par rapport à ça. Maintenant, quel document on peut traduire? Comme je viens de le dire, vous verrez que j'ai pris un exemple un peu atypique, un exemple de menu de restaurant. Donc ça veut dire qu'on ne traduit pas juste les, je sais pas, les lettres, les certificats de naissance, tout. Donc tout document, on peut le traduire. Même parfois, les gens, certains amènent des fichiers audio, des fichiers vidéo dans des langues qu'ils ne comprennent pas. On fait la transcription écrite dans la langue souhaitée. Donc ça veut dire que tout document peut être traduit, que ce soit des fichiers écrits, audio ou vidéo. Donc c'est un peu ça, tout ce que vous allez vous amener, et on va essayer de voir comment vous aider à les faire traduire. Maintenant, en dernière partie, je voulais parler des services un peu annexes à la traduction. Donc moi je viens de prendre l'exemple du menu du restaurant. Donc on peut voir le menu du restaurant qui a été fait par le client. Mais peut-être puisque nous on a beaucoup d'expérience en termes de graphisme, puisqu'on a un service d'infographie, pour lequel on va faire des vidéos la prochaine fois. Donc puisqu'on a des compétences en graphisme et puis on a beaucoup d'expérience. Avec nous qui ont eu la chance de voyager dans beaucoup de pays, on a vu un peu comment ça se fait. Donc peut-être qu'on parfois on propose au client. Peut-être que le client fait un menu qui est un peu, on va dire, voilà, un peu basique. On peut lui proposer de lui faire un menu beaucoup plus, voilà, plus à la pointe de l'originalité, avec des images, des designs un peu plus attractifs. Donc au lieu de faire que la traduction, on lui fait la traduction et puis on essaie de rajeunir en fait son menu pour que ça paraisse beaucoup plus attractif. Donc c'est un peu sur ça que découle la troisième partie en fait. Donc je viens de prendre l'exemple du menu. À part ça, on a les CD. C'est le type de service pour lequel on est beaucoup plus sollicité, c'est les CD. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous contactent pour avoir des CD. Il y a des gens, c'est juste pour qu'on leur fasse des CD. C'est-à-dire nous envoient les informations. J'ai étudié de telle année à telle année dans telle école, j'ai travaillé. Ils nous envoient toutes les informations et on leur produit un CV professionnel bien établi. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui pour faire un CV professionnel. Donc on fait un CV professionnel bien établi. Donc il y a certains qui ont déjà le CV en français, qui veulent qu'on fasse un CV professionnel en chinois. Donc ça aussi, on fait la traduction, mais on rend le CV professionnel. Donc ça fait deux services. On traduit d'abord le CV de français en chinois par exemple, et puis le format sur lequel on fait le dernier fichier, on essaie de faire ça de telle manière que ça paraisse forcément professionnel, mais avec un format beaucoup plus beaucoup plus à la modernité en fait. Que ça ne soit pas
Parce que les CV, les CV permettent de nous vendre. Donc, il faut que le CV que tu donnes à la société soit attractif, soit représentatif en fait de l'idée que tu veux transmettre à la société. Donc voilà, à part les CV, on a beaucoup de trucs. Donc les autres trucs tendent à découler vers le service d'infographie. Donc comme je l'ai dit, on va parler de ça en détail dans une autre vidéo. Donc pour le service de traduction, je pense que j'ai été complet dans cette vidéo de A à Z de la procédure jusqu'aux langues et aussi au service annexe qui peut en découler. Maintenant, si tu as des questions ou bien des suggestions par rapport à certains points qui n'ont pas été bien expliqués, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on fera un plaisir de vous répondre. Donc c'était Hugo, comme d'habitude, on arrive à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de lâcher le pouce bleu. Ça nous coûte rien, ça nous fait plaisir, ça nous encourage à vous. Et puis voilà, on se dit à la prochaine.